Dans cette vidéo, je vais te partager comment est-ce que j'ai trouvé chacun de mes clients depuis que je suis passé indépendant. L'idée, c'est vraiment de te partager mon retour d'expérience avec les situations que j'ai pu rencontrer parce que comme ça, que tu sois indépendant ou alors peut-être que tu envisages de le passer, peut-être que ça pourra t'aider à trouver tes missions ou alors à te rassurer sur le fait que trouver des missions quand tu es développeur et quand tu es freelance, c'est quelque chose qui peut faire peur au début, mais qui s'apprend et au final, tu vois que tu as beaucoup de manières de parvenir à trouver une mission. OK, donc maintenant, ma première mission. Cette première mission, elle a un contexte un peu particulier parce que c'est la mission, en fait, sur laquelle j'ai fait la bascule entre le CDI et le freelancing. En fait, pour te remettre un peu dans le contexte, quand je suis sorti d'école, j'ai fait 2 ans en CDI. Donc j'étais dans une ESN et dans cette ESN, j'ai été envoyé en mission chez plusieurs clients. Sur une de ces missions, j'ai rencontré un collègue qui a également eu un rôle de mentor avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs mois et ce collègue, eh bien, il était déjà freelance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, la mission sur laquelle on était chez un client commun, lui de son côté, il a changé de mission et moi, j'étais dans une phase où avec mon ESN, eh bien, on cherchait à me positionner sur une autre mission. À ce moment-là, en fait, il se trouve que donc ce collègue a été en contact avec un client, mais en fait, il se trouve que c'était pas le profil le plus adapté par rapport à cette mission avec ce client. Mais par contre, ce qu'il a fait, c'est que puisqu'on avait bien aimé travailler ensemble, il m'a recommandé auprès de ce client et ce client m'a contacté directement par message sur LinkedIn. Donc à l'époque, j'étais encore salarié en ESN. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé de cette opportunité à la personne qui s'occupait du staffing dans la boîte dans laquelle j'étais. Quelques temps après, eh bien, j'étais envoyé en mission chez le client pour lequel mon ancien collègue m'avait recommandé. Et en fait, tu vois, pendant cette mission, le sentiment que j'ai eu, c'est que, en fait, j'avais un peu trouvé par moi-même. Parce que c'était mon ancien collègue qui m'avait recommandé. Mais au final, tu vois, ce travail, je me dis que si j'étais indépendant, en fait, à peu de choses près, ça aurait été la même chose. Et puisque j'étais envoyé en mission, en fait, j'avais pas trop de lien avec l'ESN qui m'employait. Et donc, c'est là, en fait, que ça a vraiment commencé à germer dans ma tête l'idée de devenir indépendant. Et donc, c'est pour ça que, au bout d'un moment, j'ai décidé de passer freelance. J'ai vu avec mon ESN et on s'est mis d'accord pour que tout simplement, en fait, je passe indépendant. Mais pendant quelques mois, eh bien, je continue de travailler avec le client chez lequel j'étais en mission alors que j'étais encore en ESN. J'ai pu faire la bascule entre en étant salarié en ESN et à passer indépendant sur cette mission, donc pendant quelques mois, où je me suis mis d'accord avec mon ancienne ESN et le client chez qui j'étais à l'époque, effectivement, donc pour que personne soit lésé, que personne soit en porte-à-faux. Et en fait, tout simplement, en échangeant, c'est cette mission qui a été ma première mission en tant que freelance, qui m'a permis de me lancer en étant assez serein et en commençant directement en fait en ayant quelques mois de trésorerie pour pouvoir choisir une mission par la suite. La deuxième mission sur laquelle je suis intervenu en tant qu'indépendant, eh bien, je pense que c'est la situation la plus classique que tu vas rencontrer, en fait, que tu sois indépendant ou même que tu sois encore salarié dans une ESN. Ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un qui travaille dans une agence qui place des freelances chez des clients finaux qui m'a contacté sur LinkedIn, on est rentré en échange. Donc, j'avais déjà de bons échos, si tu veux, d'anciens collègues par rapport à cette agence. Donc, je pensais aussi rentrer en contact avec eux, tout simplement pour pouvoir trouver mes premiers clients. En fait, c'est une situation qui est assez classique parce que de manière générale, même si tu es en ESN, le schéma qui va se passer, c'est que ça peut toujours être compliqué si tu veux déjà d'avoir un portefeuille de clients, encore plus quand tu débutes. Et surtout, si jamais tu veux travailler avec certains grands groupes, tu pourras pas rentrer en direct chez eux. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, très souvent, tu vas être obligé de passer par un intermédiaire parce que cet intermédiaire va s'occuper de trouver des profils pour staffer le besoin du client. Et en fait, quand tu es avec des grands groupes, tu as plusieurs problématiques, mais que ça soit tu sais, pour tout simplement pour le paiement de ces prestations, c'est toujours plus simple, tu vois, pour eux. Si jamais tu as un intermédiaire qui va te fournir entre guillemets 20 profils et du coup tu vas faire une facture globale plutôt que si tu devais gérer 20 factures auprès de 20 personnes différentes. Et aussi en fait ces intermédiaires, au-delà de ça, ils vont aussi avoir un rôle de préqualification des clients pour s'assurer de gagner le plus de temps possible et que le profil qu'ils vont te proposer correspond à tes attentes et à ce que tu recherches. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai été en contact avec quelqu'un qui travaillait dans cette agence qui passe des freelances chez ses clients finaux. On a échangé par rapport au type d'émission que je cherchais, par rapport au type de clients avec lesquels je voulais travailler ou non. Et après avoir passé plusieurs entretiens avec différents clients, à un moment, eh bien, ils m'ont proposé une opportunité qui m'a séduite parce que le contexte était intéressant, que c'était un nouveau projet et que c'était aussi une opportunité qui était en full remote. Moi, c'est quelque chose que j'avais envie de tester depuis quelques temps. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, quand ils m'ont présenté cette opportunité, j'ai décidé d'aller avec eux. Et tout simplement, après, de façon très classique, eh bien, j'ai travaillé avec ce client. Et comme je dis, par rapport à la facturation, globalement, ce qui se passait, c'est que à chaque fin de mois, j'envoyais ma facture à mon intermédiaire. Eux, ils facturaient le client, évidemment, en appliquant une marge. Et derrière, en fait, tout s'est très bien passé.
Maintenant, pour ma troisième mission, c'était un contexte qui était un peu différent parce que c'était la première offre CDI que j'ai réussi en fait à convertir en mission freelance. Ce qui se passait ici, c'est que au vu du profil qu'ils recherchaient, je pensais que j'étais un bon profil, que ça correspondait bien et qu'au vu de mes expériences passées, en fait, j'avais déjà traité des problématiques que eux rencontraient et qu'ils avaient intéressé. Et en fait, cette mission me donnait envie de travailler avec eux et je pense que j'étais un bon profil pour intervenir avec eux. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je l'ai contacté tout simplement par message en lui expliquant la situation, en lui disant que j'avais vu l'annonce, que je pensais être un bon profil, en mettant en avant en fait les différentes expériences que j'avais fait précédemment et qui matchaient avec leurs besoins, avec ce qu'ils recherchaient à ce moment-là. Et par contre, en fait, j'ai été très transparent avec eux parce que je leur ai dit que j'ai bien conscience qu'ils cherchaient un CDI. De mon côté, j'avais quand même envie de continuer à travailler en tant qu'indépendant, mais je leur ai demandé s'ils étaient totalement fermés pour travailler avec des freelances et peut-être qu'on pouvait quand même échanger, voilà, au cours d'un call ou d'une visio, et pour voir comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble, parce que ça pouvait quand même être intéressant. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à transformer cette offre en CDI tant que mission freelance. Et ce que j'ai compris ce jour-là, c'est qu'à partir du moment où une entreprise publie une offre, c'est qu'il y a vraiment un besoin. Et dans ce besoin aussi, ça peut coûter plus cher à l'entreprise des fois de pas avoir de personne qui est staffée. Et bien évidemment, ils vont chercher à privilégier quelqu'un qui peut bosser en interne parce qu'effectivement, ça va rester dans l'entreprise. Mais des fois, ça peut aussi être plus intéressant, entre guillemets, de travailler avec quelqu'un qui va être externe plutôt que d'avoir personne pour intervenir sur ce sujet. Et donc, dans ce cas-là, même s'ils cherchaient initialement quelqu'un en CDI, eh bien, on s'est mis d'accord pour bosser ensemble, du coup, en tant que freelance. Vraiment, des fois, quand tu vois une offre, tu penses que ça peut bien matcher. En fait, ce qui est important, c'est de mettre en avant ce que tu peux apporter à ton client, à ton entreprise. Et bien sûr, tous les clients vont pas forcément accepter ça. Il y en a qui vont vouloir rester sur cette position de travailler avec quelqu'un en interne, en CDI. Mais en vrai, t'as rien à perdre. Et des fois, ça peut être intéressant de bosser avec quelqu'un qui est externe, mais qui va quand même répondre aux besoins que tu rencontres maintenant. Parce qu'en fait, il faut avoir conscience que dans le dev, tu as quand même beaucoup de profils différents et des fois, tu peux mettre du temps avant de trouver le bon profil pour pouvoir intervenir sur ton projet, sur ta mission. Donc c'est pour ça que des fois, tu as des contextes où les clients vont préférer passer par un indépendant plutôt que de laisser ce besoin stagner, cette place qui est vide, parce que ça pourrait leur coûter encore plus d'argent. Le contexte dans lequel j'ai trouvé ma quatrième mission, il était un peu particulier. Je me suis rendu compte que dès le début, tu peux pas tout savoir et j'ai décidé de me faire accompagner donc par quelqu'un qui avait plus d'expérience dans le freelancing, tout simplement pour voir qu'est-ce que tu peux négocier ou non, comment est-ce que tu peux mieux te vendre auprès de tes clients, qu'est-ce que tu peux mettre en avant. En fait, tu vois, toutes ces compétences qui sont très utiles en tant que freelance et même de manière générale que ça se répercute bien sur le métier de développeur parce que ça te permet d'être plus à l'aise quand tu vas être avec des clients, avec tes équipes. Donc c'est vraiment si tu peux progresser sur tous ces points-là initialement que j'ai pris cet accompagnement. Mais ce qui s'est passé, c'est que un week-end, donc cette personne avec qui je faisais ce coaching, eh bien cette personne m'a appelé. J'étais un week-end en me disant, écoute là Arthur, si tu veux, est-ce que tu es assis parce que j'ai une opportunité à te proposer et en fait cette opportunité, tu pourras avoir un très beau TGM et un contexte qui est très intéressant. Et donc en fait, si tu veux, ce qu'il m'a proposé, c'était de faire de l'apport d'affaires. Donc le principe de l'apport d'affaires, il est simple, c'est que lui, il a un profil plutôt développeur, mais il a déjà un certain réseau. Il est déjà du coup en contact avec d'autres SN avec qui il a travaillé. Et en fait, ce qu'il me proposait ici, c'est qu'il me proposait de mettre en relation avec une USN là avec qui il échangeait et qui avait un besoin d'un développeur Angular pour un client final. Mais en échange du coup de cette mise en relation, si jamais je venais à contractualiser avec cette ESN, eh bien pendant une durée limitée, j'allais lui verser 10% du chiffre d'affaires généré. Alors ça peut te sembler important, ça peut te sembler une perte peut-être inutile, mais en fait l'apport d'affaires c'est quand même intéressant parce que tu vois ici des fois ça te permet de te mettre en relation avec des ESN avec lesquels tu pourras travailler par la suite, de t'introduire en fait dans certaines entreprises auxquelles tu n'aurais pas forcément accès sinon. Et même si ça peut représenter une dépense, il faut aussi garder en tête que ne pas avoir de mission, ça peut te coûter encore plus cher. Et donc dans cette situation ici, ça m'a permis en fait d'avoir un TGM qui était plus que confortable. Donc même si tu veux, entre guillemets, en perdant 10% de chiffre d'affaires, eh bien j'étais quand même gagnant sur la ligne parce que je gagnais plus que mon TGM précédent. Donc ce qui s'est passé, c'est que après en fait qu'on ait échangé tous les deux, eh bien il m'a mis en relation avec l'ESN qui avait un besoin pour un client final. Cette ESN initialement, donc c'était qui recherchait un profil pour un grand groupe. Et en fait, notre échange s'est super bien passé. Des deux côtés, ça a bien matché et on avait envie de travailler mutuellement ensemble. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont appris quelques jours plus tard que ce client final, eh bien, le profil avait déjà été pourvu donc par une autre société, donc ils pouvaient plus me proposer l'offre. Mais ce qui s'est passé, c'est que même si cette offre pour ce premier client, elle avait déjà été pourvue et qu'ils pouvaient rien y faire et qu'ils pouvaient plus me proposer, eux de leur côté, ils avaient également en fait une autre offre à me proposer avec un autre de leur client final qui correspondait en fait aux mêmes besoins. Donc ils cherchaient un lead développeur Angular dans un contexte qui était aussi assez urgent parce que
que il y avait une échéance, si tu veux, qui allait bientôt tomber. Et du coup, ils avaient vraiment besoin d'un profil comme le mien assez rapidement. Et donc, tu vois, ici, pour moi, il y a deux choses en fait que je retiens de cette expérience. C'est déjà de passer par la porte d'affaires parce que ça te permet de gagner beaucoup de temps et des fois même d'être introduit auprès d'entreprises auxquelles tu n'aurais pas pu travailler si tu passais pas par ces intermédiaires. Donc, même si tu perds un peu de TGM, en fait, c'est quelque chose qui peut être même très intéressant parce que ça peut te permettre d'avoir un TGM qui est peut-être plus élevé en fonction des contextes des missions. Et surtout, dans ce cas-là, en fait, j'ai été mis en relation avec une USN qui a des missions qui sont intéressantes, qui propose de bons tarifs. Et si tu vois ça de façon un peu plus long terme, eh bien c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'au final, peut-être que tu vas pas travailler sur cette mission ici, mais peut-être que derrière, P1, si ça se passe bien, que tu as un bon feeling, ils pourront te recontacter pour une autre mission. Et ici, en fait, ça s'est fait de façon instantanée, mais si Dieu, c'est ce qui s'est passé. Le contact s'est bien passé et maintenant, je suis aussi en contact avec eux de temps en temps et en fait, ils me tiennent au courant s'ils ont des besoins, ce genre de choses. Donc, je sais que plus tard, si je recherche une mission, ben, c'est aussi un intermédiaire que je pourrais contacter parce qu'ils proposent des missions de qualité avec une bonne rémunération et je pense que c'est plutôt intéressant d'avoir ça dans ton réseau pour plus tard, c'est assez rassurant et de savoir en fait que tu peux avoir des missions intéressantes. Si tu as une vision en termes de la chose, c'est quelque chose qui peut vraiment être utile. Pour ma 5e mission, c'est quelqu'un donc qui travaille dans une startup qui m'a contacté sur LinkedIn. Et en fait, le contexte, si tu veux, dans lequel cette personne est venue vers moi, c'est que donc c'est une startup qui avait déjà une application qui tournait, ils avaient déjà leur premier client. Donc le truc, c'est que ça avait été fait un peu dans un contexte de POC, si tu veux. Donc c'est pas forcément les meilleures pratiques qui étaient mises en place. Et maintenant, ce qu'il avait besoin, c'est vraiment de pouvoir renforcer l'équipe fondatrice de cette startup pour pouvoir vraiment apporter un gros effort sur l'application, pour pouvoir remettre en place l'architecture pour la rendre plus facilement évolutive et derrière en fait pouvoir traiter et anticiper les prochains besoins pour augmenter la croissance de la startup tout simplement. Donc initialement cette offre, il recherchait quelqu'un en CDI donc pour renforcer l'équipe fondatrice de cette startup. De la même façon que pour ma mission précédente, j'aurais dit que moi au niveau du contexte, ça m'intéressait énormément parce que ce contexte, si tu veux, de pouvoir intervenir, de construire quelque chose presque de zéro, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai déjà fait avant et que j'adore faire. En plus ce contexte startup où c'est une plus petite équipe, où derrière tu vas quand même un peu faire plus de choses, un travail qui est un peu plus diversifié mais qui est super intéressant aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Comme pour mes expériences précédentes, je lui ai répondu en lui disant que je pensais être le bon profil effectivement pour ça, donc je le remercie d'être venu vers moi. Qu'à travers mes différentes expériences que j'avais déjà eues avant, j'avais déjà traité des problématiques similaires auxquelles eux, en fait, pouvaient être confrontés et que je pouvais vraiment être le bon profil pour travailler avec eux. Par contre, voilà, j'ai encore une fois été très transparent et je leur ai dit que moi, aujourd'hui, j'envisageais quand même de rester freelance. C'était quelque chose qui était important pour moi. Mais du coup, je leur ai proposé de faire un échange visio pour pouvoir parler tout ça, si jamais ils n'étaient pas totalement fermés au fait de travailler avec des indépendants. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu cet échange, on a eu un très bon feeling des deux côtés. On a eu envie de travailler ensemble. Donc, ce qu'on s'est dit, c'était que eux, l'objectif, c'était quand même de recruter en interne et ils m'ont dit ça dès le début. Mais par contre, qu'on pouvait peut-être travailler pendant 2-3 mois ensemble pour que je puisse les aider en fait à reposer de base propre un peu pour refaire les fondations de leur application et les aider en intervenant sur la prochaine grosse feature sur laquelle ils travaillaient. Et en fait, tu vois ici, ce qui est intéressant, c'est que initialement l'émission, elle devait durer que 2-3 mois et au final, ça s'est tellement bien passé qu'on a travaillé quasiment 1 an ensemble. Donc encore une fois, c'était initialement une offre en CDI. Tu as la possibilité de transformer ça en mission freelance, mais ce qui est surtout intéressant, en fait, c'est d'essayer de comprendre à quelle problématique, en fait, est-ce que ton client fait face. Est-ce que toi, tu peux être la bonne personne pour l'aider dans ce contexte-là. Et des fois, en fait, ça se passe très très bien. Et ici, une mission qui devait durer que quelques mois a duré quasiment 1 an. Donc ça s'est super bien passé. Et maintenant, je reste en bon terme avec eux et je les vois encore de temps en temps. Pour ma 6e mission, et d'ailleurs c'est celle sur laquelle je travaille actuellement, en fait c'est super intéressant parce que si tu veux, j'ai pas encore commencé à faire de la recherche active, donc faire la prospection active pour trouver une autre mission, mais j'avais en tête en fait un client parmi ceux que je t'ai dit avec lesquels j'avais vraiment beaucoup aimé travailler, et du coup tout simplement, je lui ai envoyé un message sur LinkedIn pour lui dire voilà, aujourd'hui je suis bientôt disponible pour une prochaine mission, j'ai pas encore commencé en fait à mes recherches, j'ai pas encore commencé à contacter d'autres personnes, toi c'est un peu, je te donne la primeur de cette information, et est-ce que, voilà, si jamais t'as un besoin, je suis dispo et on peut en parler si tu veux par rapport à ça. Et ce qui est hyper intéressant en fait, c'est qu'il m'a dit écoute Arthur, ça tombe bien parce que là depuis la semaine dernière, en fait la personne qui t'a remplacé quand t'es parti, elle va se consacrer à un autre projet et du coup on va chercher un développeur pour vraiment pour reprendre ça. Et tu vois là ce qui est hyper important, c'est que dans cette situation, j'ai même pas fait de la recherche active, mais c'est un client avec lequel j'avais déjà travaillé avant et même si la mission s'était interrompue, à chaque fois si tu veux, je fais quand même attention à mes sorties de mission et en fait à faire ça en bonne intelligence, à pas mettre les gens dans l'embarras. Et derrière, en fait, ce que ça m'a permis, c'est tout simplement en fait, de retrouver très facilement une mission avec un ancien client dans un contexte que j'aimais beaucoup et qui était super intéressant. Et au-delà de ça, tu vois que même pendant l'échange qu'on a eu, ce qui est agréable, c'est que c'était même pas un contexte où tu vas essayer de convaincre la personne de travailler avec. Ça s'est fait très naturellement. On a échangé.
On savait en fait qu'on bossait bien ensemble, que ça se passait bien et très facilement en fait, je suis revenu sur une mission chez un client précédent. Donc c'est aussi important de rester en bon terme et de faire des sorties propres parce que ça te demande entre guillemets encore moins d'efforts, tu vois, de travailler avec quelqu'un avec qui tu as déjà travaillé avant ou en plus tu sais à quoi t'attendre, que ce soit au niveau du projet, de l'équipe, de l'ambiance et potentiellement plus tard, le monde de l'informatique est très petit et tu vas pouvoir les retrouver et peut-être même retravailler de nouveau avec eux. C'est un peu en bonus, tu vois, mais c'est un contexte qui est un peu différent, mais je vends aussi des prestations de coaching, donc des packs, si tu veux, de coaching, à l'heure et ce qui est intéressant, c'est que tout simplement, un jour, j'ai un client qui a vu mes vidéos sur YouTube et après qui est venu me contacter, en fait, en me disant qu'aujourd'hui, il développait, son SaaS, mais qu'il avait du mal à le faire évoluer et en fait, lui, ce qu'il cherchait, c'est vraiment pas quelqu'un qui va produire du code, mais il avait vraiment besoin d'un accompagnement, donc du coaching et en fait, il est tombé sur mes vidéos, il m'a contacté et tu vois, suite à ça, en fait, on a fait du coaching ensemble. Je l'ai accompagné pour qu'il puisse développer donc son SaaS sur Angular et en fait c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment ce contexte où lui ce qu'il recherchait c'était pas uniquement un accompagnement technique mais tu vois c'est même de manière générale en fait il bosse tout seul sur son SaaS et qu'il a senti qu'il avait besoin de quelqu'un qui avait un peu plus d'expérience et qui pouvait le débloquer sur certaines situations ou faire avancer en fait son schéma mental, sa façon de penser pour pouvoir simplifier le développement de son SaaS. Donc il m'a contacté et en fait là c'est grâce aux vidéos que j'ai pu l'accompagner et que j'ai pu du coup l'aider à développer son SaaS plutôt qu'il le fasse tout seul et lui faire gagner du temps et aussi en maintenabilité et quelque chose qui peut être plus évolutif. Donc voilà, là encore une fois, j'ai fait un petit récap des différentes missions sur lesquelles je suis intervenu et comment je les ai trouvées. Je pense que tu t'en as rendu compte, mais l'idée c'est pas de te faire une formation, j'ai pas de recette magique, ça va dépendre à chaque fois de chaque contexte. Par contre, je pense que c'est toujours intéressant de partager cette expérience parce que peut-être que ça peut te servir si tu es déjà indépendant et que tu cherches des missions. Peut-être que même si jamais tu es salarié et que tu envisages de passer indépendant et que tu te poses des questions par rapport à ça, je sais que je m'étais quand même pas mal posé cette question aussi avant de passer indépendant. Mais en fait, l'idée, tu vois, que j'aimerais te transmettre un peu ici, c'est surtout que t'as pas une seule façon de faire, t'as pas de façon absolue, ça va dépendre de chaque contexte. L'idée, c'est vraiment plutôt de travailler en bonne intelligence avec ton client et t'as plein de manières différentes de trouver des missions. Ça peut être en bouche-à-oreille, ça peut être sur des plateformes comme Malt, comme Welcome to the Jungle, t'as aussi Looking for Tech, je crois, en ce moment. T'as pas mal de plateformes, tu peux aussi du coup chercher les offres sur LinkedIn, tu peux très bien répondre à des offres qui sont déjà existantes, même si tu es indépendant et que tu vois des offres en CDI, c'est pas pour autant que en fait tu peux pas tenter ta chance parce que si jamais ils ont besoin de ce profil, peut-être que tu vois ils vont préférer travailler avec quelqu'un qui est externe plutôt que d'avoir personne et en fait ça peut leur coûter même plus cher. Et de manière générale, même tu vois si vraiment un truc que j'ai appris c'est que tout est négociable. Si jamais tu es le profil parfait pour travailler avec une entreprise et que cette entreprise elle habite loin de chez toi et que toi t'aimerais avoir du full remote, par contre c'est aussi quelque chose que tu peux négocier. L'idée c'est vraiment de comprendre en fait les problématiques auxquelles fait face ton client et de voir toi est-ce que tu penses être la bonne personne pour ça, est-ce que tu peux lui apporter des solutions mais que tout se négocie. C'est vraiment de faire ça en bonne intelligence. Et si tu te poses des questions par rapport au fait d'être indépendant, donc ici que ça touche à la recherche d'émissions ou même d'autres aspects tu vois du freelancing, n'hésite pas à la poser en commentaire et si je peux t'aider franchement c'est avec plaisir, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup en fait de partager autour de ça. Et si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner à la chaîne pour pouvoir être notifié des prochaines. Salut!